忠告だ。生地タフだと地獄を見るぞ。忠告だ。生地タフだと地獄を見るぞ。Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Naso Grand Cross et aujourd'hui grosse hype, hein. Vraiment les gars, là on est chaud comme la braise. Voilà, on a eu le live de Netmarble ce midi et comme vous pouvez le voir via les images dans cette vidéo, on va parler de Meliodas Asso. Voilà, on a eu enfin la première fiche de stats et tout, on a pu le voir un petit peu en game, etc. Ça a l'air d'être vraiment une grosse dinguerie et je suis très content tout simplement parce que le personnage il est de couleur verte. Voilà, je voulais un fest vert et oui, pour ceux qui se posaient la question, ce Meliodas Asso sera un personnage fest. Voilà, festival du nouvel an. Bref, grosse dinguerie. Par contre, c'est très compliqué. Voilà, moi, comme beaucoup d'autres gens qui ont invoqué sur Escanor et qui pensaient quand même pas voir ce Meliodas Asso tout de suite, on avait beaucoup, je pense, à ne plus avoir de gemmes. Et dans son portail, on est un peu en rip, tout simplement, parce qu'il est toujours à 0,25 de taux de drop. Donc voilà, il n'est pas augmenté. Donc là sur la glow je suis quand même assez content parce que du coup le king est en taux de drop. Donc bien évidemment après cette vidéo vous allez voir, on fera un petit live invocation bien évidemment sur Kingfest. Mais du coup voilà, aujourd'hui on va parler bien évidemment de ce petit Meliodas Asso, voilà, qui a l'air juste d'une grosse dinguerie. D'ailleurs ils ont présenté une petite team qui va se jouer avec lui qui a l'air vraiment bien sympa et vous allez voir que ça se combine vraiment très bien. Donc du coup voilà, je vous mets la petite fiche de stats et beaucoup de gens se demandent est-ce qu'on invoque sur The One ou est-ce qu'on invoque sur Asso. Bah là je pense que ça va être vraiment au favoritisme quoi. Si vous êtes gros fan de Meliodas, voilà, sur toute cette forme de Melio, bah voilà, ça va être Meliodas Asso. Si vous êtes plutôt gros fan de The One, vous allez invoquer sur The One. Enfin bref, ça va être vraiment des préférences. Mais une chose est sûre, vu qu'il est vert, il devrait mettre quand même pas mal de tatane sur The One. Après attention, The One est quand même assez tanky, il va pas tomber comme ça. Mais voilà, je pense que ce petit Meliodas devrait quand même lui faire bien peur. Donc du coup, on va regarder tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, déjà, petite chose, le Meliodas n'a qu'un passif, il n'y a pas de commandement, et ça c'est très important. Et vous allez voir, c'est plutôt une bonne chose en fait, vu la team qui se joue avec lui tout simplement. Donc du coup, premier sort du Meliodas, quand tous les alliés sont de race démon ou avec un commandement, alors si un de vos alliés subit des dégâts, augmente toutes les stats de Meliodas de 5% et réduit de 15% les stats liées à les défenses de tous les ennemis. C'est pour ça que dans la partie commentaire, je vous disais, putain le mec c'est un mixte avec Ludociel, Escanor et Mikasa, vous allez voir Mikasa par rapport à l'ulti, mais voilà, on réduit de 15% et bien évidemment c'est cumulable 5 fois, 5 stacks max, enfin bref c'est grosse dinguerie. Donc du coup on peut aller jusqu'à 75% de défense, enfin réduction de défense sur les ennemis. Donc lié à la défense, c'est tout ce qui est résistance, défense, défense crit et rési crit, etc. Hein, franchement la totale. Et les stats augmentées de 5% sur Melio, on parle d'HP, def, etc. Hein, vraiment tout ce qui va bien là-dessus. Donc du coup, on peut augmenter toutes les stats de Melio de 25%, ce qui n'est pas négligeable. Donc il suffit qu'en face tu aies 2-3 personnages qui tapent en zone, ou même voilà qui va taper les ennemis, enfin tes alliés, bah là tu vas booster vite ton Meliodas, mec, ça va aller super vite. Et du coup, quel est l'autre personnage, donc style commandement qu'on peut mettre avec ce Meliodas, qui a été présenté forcément lors du gameplay, tout ça, et bien évidemment Dolor. Voilà, Dolor parce que son commandement lui permet, que ce soit un allié ou un ennemi qui prend des dégâts, de rajouter 30% de résistance. Donc voilà, tu rajoutes des buffs, etc. Donc voilà, le Meliodas va se buff drôlement bien. Donc du coup, imaginons, voilà, tu prends une tape sur ton Meliodas, tu vas gagner donc bien évidemment une stack du Meliodas avec son passif, plus celle de Dolor. Donc du coup, tu vas te retrouver déjà avec 2 stacks. Ce qui est littéralement débile, hein. Vraiment ça peut aller très très vite et je pense que ça va être vraiment une grosse dinguerie quoi. Donc du coup, premier sort du Meliodas, inflige des dégâts de rupture égaux à 250% d'attaque à tous les ennemis. Donc rupture dégâts x2 aux ennemis qui bénéficient de bonus. Et bien évidemment, si vous jouez Dolor, vous l'aurez compris, vous tapez un ennemi, il va se prendre un petit buff de Dolor, donc de résistance, etc. Et bah voilà, Meliodas va lui mettre une attaque de zone en dégâts x2. Ce qui fait que ça va piquer très fort, hein. Donc bien évidemment on retrouve aussi, on a Diane Bleu, voilà, qui fait un peu la même chose.
en attaque de zone, etc. avec l'effet de rupture. Mais franchement, voilà, très fort. Si tu combines très bien ce Meliodas, très fort. Il y en a beaucoup qui sont un peu inquiets parce que c'est vrai que c'est un personnage qui va se jouer sous pas mal de conditions, que je comprends tout à fait. Hein. Ça va être un personnage que tu pourras pas jouer en mode YOLO comme ça. Il va falloir vraiment faire des teams appropriés pour jouer ce Meliodas. Mais si tu remplis les conditions bien comme il faut, ça va être un monstre. Vraiment, ça va être un tueur, quoi. Donc, du coup, deuxième sort du Meliodas, donc à la AK Escanor, AK Galan. Inflige des dégâts d'amplification, 450% de dégâts à un ennemi. Amplification, dégâts infligés plus 30% pour avoir Podus actif sur soi. Donc voilà, déjà ne serait-ce que ce deuxième sort se complète avec son passif et avec de l'or aussi. Enfin bref, une grosse dinguerie quoi. Ultimate. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont un peu mitigés. Il y en a qui le trouvent très beau et d'autres qui le trouvent moins beau. Personnellement, moi je le trouve magnifique. Il me fait penser à une scène dans la saison 3, voilà, où il utilise ça devant ses frères. Bon, normalement, je spoil pas trop, hein, tout le monde l'a vu. Quand même, il y a la nouvelle saison qui annonce et tout. Donc du coup, augmente les stats de base de Meliodas de 50%. C'est pour ça que je vous disais que là, on retrouve Mikasa. Donc imaginez déjà tout ce qu'on vient de voir avant et tu rajoutes 50% de stats. Donc du coup en fait les gars c'est Galan quoi. Donc les stats de base les gars il va se bouffer encore. Ça va être encore des buffs qui vont se rajouter sur lui. Ça va être n'importe quoi. Donc de 50% pendant 3 tours et inflige des dégâts égaux à 350% de l'attaque à tous les ennemis. En plus de ça c'est en zone. Autant vous dire qu'une fois qu'il va partir, il n'y aura plus rien sur le board. Et vu que c'est un fest, forcément il y a pas mal de trucs qui vont s'augmenter je pense par rapport à l'ultimate. Donc voilà, je sais pas quoi dire, c'est une grosse dinguerie, j'ai hâte d'être demain. Malheureusement voilà, moi vu que j'ai invoqué vachement sur Escanor, bah il va me rester je crois 130 gemmes pour invoquer sur ce fest. Mais bon voilà, on va essayer, on va faire une petite vidéo plaisir. Voilà, donc comme je vous disais, petite chose dommage, bah pas de taux de drop augmenté dessus. Donc voilà, 0,25 pour l'avoir, ça va être compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans son portail aussi? Beaucoup se demandent. Franchement, le portail est quand même plutôt sympa. Donc on retrouvera les démons, donc version code shop. Donc on va retrouver Starossa, Dolor aussi, etc. Donc les démons en code shop. Dans le portail, donc ça c'est bien si tu les as pas montés en spé, bah, comme moi qui a monté par exemple sur la glow plutôt tout ce qui est des 7 Deadly Sin, donc Gozer là que j'ai monté spé 6 du coup aujourd'hui, etc. Donc il y en a plein qui sont en spé 4, spé 5. Donc voilà, donc je suis content parce que du coup j'ai pas monté les commandements et du coup bah, quand ce portail va arriver sur la glow. Parce que voilà, moi je vous le dis, clairement, je suis un gros fan de Melio, plus que The Wad au final, donc du coup, moi ça va être un pool sur ce Meliodas. Voilà, je vous le dis, je n'invoquerai pas sur The One. C'est pour ça que je vais invoquer sur Kingfest tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Ce qu'on n'avait pas bien évidemment sur The One, donc les archanges bien évidemment, donc ça va un peu un portail archange démon entre guillemets. Donc là on va retrouver Ludociel, Sariel et Tarmiel, enfin bref c'est une grosse dinguerie au niveau des personnages. Et ensuite on va retrouver des persos limités comme Meliodas, Ellie et je crois qu'on a Jericho et Melio, donc les personnages qu'on pouvait utiliser pour invoquer les démons, tout ça. Donc voilà, on va retrouver tout ça, pourquoi pas les mettre, c'est pas les personnages qu'on veut forcément, mais voilà, ça reste un très très bon portail. Du coup voilà les gars, j'espère que vous êtes hype, que vous êtes chaud pour demain, j'espère qu'il vous reste quelques gemmes malgré tout pour invoquer sur ce portail. Bien évidemment ils nous ont recyclé quelques events, on a la petite loterie, je sais plus, le truc avec les boules qu'on faisait, donc là c'était un petit peu ce qu'on avait sur l'event SNK. Donc PKP, et on aura aussi voilà des petits events recyclés. On va retrouver la forme un peu Pikachu là, le démon et tout. Tiens, petit derrière mon petit chien qui arrive, voilà, si vous entendez des bruits c'est à cause de lui. Donc bref, pas mal d'events qui sont un petit peu recyclés. Mais voilà, on attend tout ça, on espère se refaire un petit peu en gemme. Parce que voilà, on a envie d'invoquer, on veut ce Meliodas tout simplement. Je pense qu'il va y avoir dès demain beaucoup de reroll. Bref, très hype. Je vous laisse avec ça, j'espère que cette petite vidéo analyse sur Meliodas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!